Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Et voilà, du coup, on en était ici, chapitre 219. Donc avec des petits doutes sur des îles célestes qui se baladent dans le ciel, on sait pas trop. Une île céleste, c'est quoi ça? Une île qui flotte dans le ciel. Ouais, ouais. Bonne déduction, ouais. Yes. Le galion, les squelettes viennent de là-haut alors. Pourtant, je ne vois rien dans le ciel qui ressemble à une île. Pour être exact, ce n'est pas l'île qui flotte, mais la mer sur laquelle elle repose. Une mer dans le ciel. Je comprends de moins en moins. Ah, ben en fait, technique. Bah si, c'est quand même correct de dire île céleste. Mais oui, en fait, c'est la mer qui flotte, pas l'île, quoi. Ok, Madame 404, elle a dû prendre de l'avance. Ouais, elle a pris un peu d'avance, ouais. Elle a pris un peu d'avance. Bon, ça, ravi de pouvoir te voir en live. J'ai commencé sur ta chaîne YouTube, j'ai hâte de te voir découvrir un bis. Merci beaucoup, le drap, ça fait super plaisir. Merci, mon frérot. Bah, amuse-toi bien, en tout cas, tu vois, il y a une bonne ambiance ici. Une mer au-dessus des nuages, une île céleste, c'est décidé, on y va, mais... Non, mais lui, tu sais, genre, il y a un truc qui brille. Oh, y va, let's go. Soulever le gouvernail, les amis. En haut toutes. Alors, Mais attends, ouais, mais... Non, mais tu sais que j'y avais même pas pensé, mais vraie question. Comment tu fais pour monter, en fait? Genre, Genre, est-ce que t'as des espèces de courants marins ascendants comme ça, là, où... Mais comment tu fais pour monter, en fait? Un peu bizarre, le truc. Faut utiliser l'ascenseur. Mais dis donc, j'espère qu'il est gros, l'ascenseur. Hein. Ça va être dur de le soulever, capitaine. Après dire, je n'ai moi-même jamais vu cette île céleste. Et j'en sais pas tant que ça à son sujet. Pas étonnant que tu n'aies jamais vu, je ne vois pas comment une mer et une île pourraient flotter dans le ciel. Je maintiens que ce doit être le logpost qui s'est détraqué. Non, chère navigatrice, le problème n'est pas de savoir ce qui cloche avec le logpost, mais de trouver un moyen de se rendre sur cette île. Putain, mais c'est... Mais par contre, en vrai, attends, si... Là, ils ont sûrement levé la tête et ils la voient pas, donc ça veut dire qu'elle est ultra haute dans le ciel, en fait. Tu réfléchis trop, ça n'existe pas des îles dans le ciel. Mais il y avait pas un vieux dessin animé avec ça, là? Avec des îles dans le ciel et tout, là? Ça me dit quelque chose, un vieux dessin animé des années 90, je crois, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore? Ils ont dit qu'ils partaient explorer. Que le navire soit confronté au phénomène le plus étrange ou que l'équipage soit plongé dans la panique la plus totale, il ne faut jamais douter de ce qu'indique le logpost, c'est fondamental. Sur Grand Line, il y a une chose que vous... S'il y a une chose que vous devez remettre en question, c'est plutôt votre conception de la normalité. Merci Raikiri qui a offert un nouveau sub à Liodra, merci beaucoup mon frérot. Ah là, il régale ce soir Raikiri. Il est revenu de côté, eh oui, Boubass, merci. Ah, j'avais trop hâte, je vous jure, de vous retrouver. Mais la direction qu'indique cette aiguille, je vous assure qu'il y a une île. Bah, pour moi, ça veut dire que soit elle y est déjà allée à cette île, soit elle est déjà allée dans un genre d'île comme ça, parce que pour moi, le truc est tellement bizarre de base que quand t'es aussi affirmatif, c'est forcément que tu connais en amont, tu vois. Ou alors t'as déjà vu de tes propres yeux, tu vois. Ah, elle y croit pas, elle. Hein. En fait, Nami, tu vois, c'est vraiment la cartésienne de l'équipage. Hein. Tu sais, c'est genre la cartésienne en mode elle croit que ce qu'elle voit, tu vois, genre... Ouais, Robin, elle connaît des choses de fou. Hein. Après, je crois qu'elle est plus vieille, vous aviez dit. Non, elle a pas 25 ou 28 ans, là? Je sais plus. Vous m'aviez dit 25, il me semble, de mémoire. Je sais que Robin est un peu plus vieille, 28. Ah ouais, 28, ok. Ah, tu vois? Elle a quasiment mon âge, Robin. Elle a quasiment mon âge, quoi. Ouais, tu vois, bah ouais, elle a du vécu, quand même. Hein. Elle vient de dire qu'elle y a jamais été, mais bon, elle était un peu une espionne, donc forcément, elle en connaît des choses. J'avais même pas calculé qu'elle avait dit qu'elle y était jamais été. Qu'est-ce qu'elle espère trouver dans ce cercueil, celle-là? Un indice. Je ne sais pas, il faut être tordu pour faire des trucs pareils. La Belle et le Maccabée, ça me plaît comme concept. Elle l'a remis en état. Les deux seuls...
Les 2 trous ne sont pas apparus tout seuls. On l'aurait donc tué en lui trouant le crâne. Ce sont les traces d'une technique chirurgicale appelée trépanation. N'est-ce pas, médecin de bord? Putain, mais... Mais attends, mais c'est quoi ces connaissances de ouf qu'elle a, genre? Ah, mais oui! Mais c'est vrai qu'elle est archéologue. Ah, le truc, il tombe tellement à pic en vrai, vu qu'elle est archéologue, en mode... là, c'est totalement son taf, en fait, quoi. C'est vraiment son taf. C'est vrai que le reste de l'équipage avoisine les 17, 18, 19 ans. Bah ouais, c'est ça, quoi. Il y a vraiment un gros écart d'âge, en fait. Merci Willour, TH, merci beaucoup pour ton resub avec Prime, merci beaucoup, mon frérot. Elle est archéologue et historienne. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, mais elle a une bouteille de fou, hein. En effet, il y a longtemps perforé le crâne pour procéder à l'ablation des tumeurs cérébrales. Mais c'est une méthode très ancienne. Oh, non mais, t'imagines quand même... T'imagines, genre, on te fait ça, et sachant qu'à l'époque, t'as pas d'anesthésie. Let's go! La bonne douleur. Je toujours des mecs qui se... Ouais, j'avoue, il s'est encore caché, quoi. Cela fait déjà 200 ans qu'il est mort. Il devait avoir un peu plus de 30 ans. Je pense qu'il a succombé à la maladie durant son voyage. Le fait que ses dents soient bien conservées, soient bien mieux conservées que le reste. Et merci Coco Lastico qui a renouvelé son sub. Bon retour de vacances, trop bien le retour des lives. Merci beaucoup mon frérot, merci. S'explique par le goudron étalé dessus, étant donné que cette coutume ne se retrouve que dans une région bien précise de Sauce Blue. Et compte tenu du temps écoulé, j'en déduis qu'il s'agit d'un ancien navire d'exploration. Pourquoi elle se cache aussi? En fait, non mais... Non mais Nami, en fait, c'est le gag de Chopper, ça, c'est pas le tien, genre. Oh là là. Ça tu vois, genre... Je pense que, tu sais, c'est des détails comme ça, c'est con, mais c'est des trucs, si je lisais de mon côté, tu vois. Genre, je verrais pas parce que je le lirais un peu vite. Mais là, en fait, elle a repris le gag de Chopper, quoi. Elle a 9 ans d'écart avec les plus âgés, sachant qu'elle est recherchée depuis ses 8 ans. Il n'était même pas encore né quand elle a eu sa prime. Ouais, de fou! De fou, en plus, c'est vrai. Cet arc, c'est comme un bon vin, plus le temps passe, plus tu le kiffes. Bah là, déjà, ça installe un tout petit peu du lore et tout. Je trouve ça trop bien pour l'instant. Et compte tenu du temps écoulé, j'en déduis qu'il s'agit d'un ancien navire d'exploration. Le voilà, c'est le Saint Brice, un navire originaire du royaume de Brice sur Sauce Blue. Il est parti il y a 208 ans. C'est le même que celui qui nous est tombé dessus. L'emblème aussi correspond. Ce navire a erré dans le ciel pendant plus de 200 ans. Tu es capable de comprendre autant de choses à partir d'un simple squelette. Les corps ne parlent pas, certes, mais ils peuvent révéler bien des informations. Mais non mais attends. T'es en train de me dire que ce navire-là, ça fait 200 ans qu'il vogue dans une mer qui est dans le ciel. Donc en fait, intrinsèquement, ça revient à dire que la mer dans le ciel, mais elle est ultra large en fait, enfin elle est super grande. Parce qu'au bout d'un moment, il aurait bien fini par tomber, mais bien avant 200 ans, tu vois. Ça veut dire que genre vraiment, la mer qui est dans le ciel, mais elle est ultra large, quoi. Arrête, y'a pas de mer dans le ciel. Je pense parler au nom de toute la commune en disant qu'on est trop heureux de te retrouver Hunter. Ah, Raikiri, mon frérot, tu régales trop, merci. Ça fait trop plaisir. Ah, je vous jure, je suis trop content de vous retrouver, vraiment. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais trop triste tout à l'heure en partant de vacances. Vraiment, j'étais là en mode, putain, je suis trop triste et tout. Mais le fait de vous retrouver, de retrouver le stream, ah, ça fait trop du bien au moral, genre. Théorie d'Hunter 404, c'est supérieur à la théorie de Robin. Exactement! On reprend les bails, ici! Tu es capable de comprendre autant de choses à partir d'un simple squelette. Ah oui, ça, je l'ai lu. Mais ça, je trouve ça ouf, tu sais, tous les délires en mode... tu sais, la datation carbone 14, les trucs comme ça, genre... tu sais, en fait, ce que tu peux savoir, à partir de petits prélèvements de trucs à la con, sur des nombres d'années, mais hallucinants, moi je trouve ça dingue, genre. Si, je l'avais lu, t'inquiète pas, frérot, la dernière case, je l'avais lu.
Dans un navire d'exploration comme celui-ci, on aurait sûrement trouvé toutes sortes de preuves et d'archives. Mais, oui, il a déjà coulé. Le tient bon. Aidez-moi. Mais quel débile, putain. Vous avez pas fini de faire l'épître. Non mais en fait, tu sais que... Luffy, c'est le genre de gars... Il se fait trouer le bite par Crocodile... Il va le rebattre, derrière il gagne, contre un des 7 mercenaires... Et il est capable d'aller couler tout seul en allant chercher des 110. Il me fume. Les amis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Regardez. Ça ressemble à une carte, en vrai. Ah oui, grand corsaire, pardon, ouais, j'ai dit mercenaire. Quel est ton personnage préféré, STP? Bah, en vrai, Zeph, c'est mon personnage de cœur. Vraiment, mon préféré de cœur, tu vois. Par contre, personnage préféré globalement, tu vois, genre pour un peu tout. J'aime bien Zoro pour l'instant, mais tu vois, j'attends de voir beaucoup plus de monde, quoi. Tu vois. Il y en a plein que j'aime bien, genre j'aime bien Smoker, j'aime bien Zoro, j'aime bien Mihawk. Il y en a plein que j'aime bien. La carte du Nil Céleste. Skypea, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Je l'avais dit, je l'avais dit. Merci Lupin44 pour le follow, merci beaucoup. Aïe 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 aïe. Bon après, je fais genre je fais genre que c'était un truc de ouf à trouver. Bon en vrai j'avais déjà vu le nom de l'arc qui s'appelait Skypea. Bon, je vais pas faire le Mario là. Les pirates de One Piece ils ont flop 404. Alors attends, faut que je regarde un peu plus la carte parce que je suis sûr qu'il y a des trucs vraiment cool. Parce que là... Bon, là, ça fait une baie. Genre, là, ça fait une baie. Là, t'as une deuxième île. Là, t'as un kraken. Merci Soulfers qui a renouvelé son sub pour 3 mois d'abonnement. Let's go, on va bientôt s'envoler, exactement. Merci beaucoup, mon frérot. Je regarde tes rédits, ça fait plaisir de te voir en live. Merci beaucoup, Arnaud. Ben, installe-toi bien, tu vas voir. Il y a vraiment une ambiance pépouze ici. Tu vas voir, c'est ambiance tranquille. Et merci beaucoup. Merci Calzada pour le resub avec Prime, merci beaucoup. Ah là, vous régalez les gens ce soir. Je suis trop content. Et merci Kim qui a renouvelé son abonnement pour 5 mois, mais ça arrête plus. Merci les gens, merci beaucoup. Et merci Rondo pour le follow. C'est une fausse carte que JPN n'existe pas. Mais genre... Genre ça c'est une fausse carte. Ça. Trop bien détaillé. Ça a l'air méga... Oula... Ça, c'est au centre de l'île, ça a l'air d'être une forteresse ou je sais pas quoi, c'est bail sombre ça. Ça je dis c'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. Skypea, t'as vu? Il y aurait réellement une île dans le ciel. Non mais regarde-les, les deux oiseaux là. Mais ils pensent plus qu'à ça quoi. Et salut à tous ceux qui arrivent. J'en étais sûr. Ou Sub Chopper. L'île Céleste existe pour de vrai. Je vous parie que c'est le paradis là-bas, on n'a plus qu'à y aller. Le paradis. Ah, en vrai, ça pue le truc comme à Whiskey Peak. Parce que Whiskey Peak, je l'avais dit dès le début, je me suis dit, ça sent trop bon en fait, tu vois. Enfin, quand c'est trop beau, ça sent pas bon. Whiskey Peak, tu sais, de voir les gens en mode... qui t'accueillent... En fait, déjà, de voir des gens qui t'accueillent à bras ouverts, c'est bizarre. De voir des gens qui t'accueillent à bras ouverts sur Grand Line, c'est encore plus bizarre. De voir des gens qui t'accueillent à bras ouverts sur Grand Line, et en plus, ils savent que t'es pirate, et ils t'accueillent quand même à bras ouverts, c'était encore plus bizarre. Et direct Whiskey Peak, j'avais dit, ouais, mauvais bail. Genre vraiment mauvais bail, tu vois. Là, île Céleste, ça fait un peu en mode paradis, machin et tout, tu vois. Je le sens pas trop, hein. Je le sens pas trop, parce que déjà, le navire, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, par exemple. Hein. Ça se trouve, ils se sont tous fait dégommer par les trucs qu'il y a sur l'île, on sait pas, tu vois, genre... Donc en vrai, mauvais bail, hein, je pense. Ne vous réjouissez pas trop vite, il s'agit il ne s'agit que d'une simple hypothèse. Les fausses cartes sont monnaie courante dans ce bas monde. Désolé. D'accord, elle existe. Mais non, je suis sûr c'est une vraie carte. Ah, ou alors attends. Ça se trouve, c'est une fausse carte.
Et c'est à cause de cette putain de fausse carte qu'ils ont erré pendant 200 ans et qu'ils ont pas trouvé l'île. En vrai, il y a de grandes chances que ce soit ça. T'imagines? Non mais c'est un truc de dingue. Mais ça veut dire que pendant 200 ans, le navire, il a navigué pendant 200 ans sans trouver l'île parce que la carte était fausse. Mais comment tu peux avoir plus le seum que ça, genre? C'est un délire. Et Blackstar Kirissa pour son 7ème mois d'abonnement. Oi oi, merci beaucoup mon frérot. Non mais en vrai, la théorie a tout son sens, pour moi. Pour moi, la théorie a tout son sens. Le navire, pendant 200 ans, il s'est retrouvé à errer pendant 200 ans sur la mer, la mer des îles Célestes sans potentiellement jamais la trouver. Et comme par hasard, elle retrouve une carte qui peut-être est fausse. Du coup, ça se trouve, ils se sont basés sur la carte, ils ont jamais trouvé. Hein. Dans ce cas, où est-ce qu'ils ont trouvé cette carte? Bah, tu sais, peut-être que genre, ils ont... Ce qu'ils disaient, là, genre que sur... Enfin, tu sais, peut-être que tu vois, je fais n'importe quoi, sur Sauce Blue ou quoi, tu peux acheter des cartes en mode aller à tel endroit, et en fait, c'est des mecs qui te refilent de la merde, tu vois. J'ai découvert ta chaîne YouTube grâce à un ami, ça fait 3 jours que je regarde absolument toutes tes vidéos, le taf est monstrueux. Merci beaucoup, Rondo, tu fais trop plaisir, merci beaucoup, mon frérot. Ah, tu vois, comme je disais aux autres, tu vois, l'ambiance, elle est sympatoche ici. C'est vraiment sympa. N'empêche qu'on ne sait pas comment y aller. Doucement avec le bateau. C'est toi la navigatrice, t'auras moyen. Je n'ai pas réponse à tout, moi. Je m'en fiche, on va là-haut. Elle est si belle quand elle se fâche. Mais je vous jure, je suis encore perplexe de comment ils peuvent y aller, en fait. Tu vois. Comment tu peux monter là-haut, genre? Parce que tout le monde est en train de troll en mode l'ascenseur, ouais, l'ascenseur, ouais. Mais... Enfin, vraiment concrètement, comment tu fais, genre? T'as une catapulte, t'as une... Je sais pas, t'as un mont de charge. Y'a quoi? Merci Clochette qui a pris un abonnement avec Prime. Merci beaucoup Clochette, merci énormément. Pour l'instant on est bloqué, je ne vois pas dans quelle direction on pourrait naviguer vu que l'aiguille indique le ciel. Merci Mangafan pour le follow, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Robin, ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des informations. Si un aussi gros galion a pu monter tout là-haut, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Essayons de trouver des indices à l'intérieur, il doit forcément en rester. Je te rappelle qu'il a complètement coulé ce navire. Dans ce cas-là, on n'a qu'à le remonter. C'est parti comme si on pouvait. Le repêcher. Le ramener à la surface, mais vu la taille du navire, ils n'y arriveront pas. Sacré Usopp. Oh, il lui a fait une... Ah, du coup, il va... Eh, attends. Depuis qu'il a son fruit du démon, c'est la première fois qu'il va pouvoir aller vraiment dans la flotte, maintenant. Ouais, mais attends. Attends, parce que là, il y a un problème de lore, là. Il y a un problème de lore. Enfin, pas problème de lore, mais... Genre, est-ce que le fruit du démon, c'est sa peau... Enfin, quand il touche l'eau, c'est ça qui fait que il plonge, quoi, tu vois. Ou alors c'est vraiment son corps en lui-même, tu vois. Genre en mode, même s'il est dans un scaphandre, bah genre il est bloqué, tu vois. Genre, ça c'est une bonne question en vrai, tu vois. Le contact. Ah, c'est le contact, ok. Oh bah ça va. Eh mais ça va en vrai, genre. Et Raikiri qui offre un nouveau sub encore une fois. Merci encore, merci beaucoup. Tant qu'il touche pas l'eau directement, ça va. Mais en fait, ça va franchement. Franchement, si t'as un peu peur... T'es Luffy, t'as un peu peur de tomber à la flotte quand tu te bats avec d'autres pirates et tout, bah au pire, tu te balades tout le temps en scaphandre, et le problème est réglé, hein. Non, ou tu sais, tu mets une combi ou je sais pas quoi, tu vois, mais si c'est juste le contact, ça va. Moi, je pensais que c'était pas forcément le contact, tu vois. Comme le granit... Ah oui, comme le granit marin, ouais, c'est vrai. Il ressemble à rien. Il ressemble vraiment à rien, putain. Attends, mais comment il va marcher, du coup? Attends, je comprends pas comment il va marcher, en fait. Comment il va marcher? C'est les autres qui vont le traîner? Faudra inventer une combi élastique. Ah, de fou! Ah, il y a un vrai concept, là. Hein. Mon ami chéri, tu vas voir, je vais trouver des indices qui nous permettront d'atteindre cette île. Je compte sur toi. Vous pouvez plonger sans crainte, j'ai tout prévu.
En vrai, quand tu vois ça à côté de toi, t'es pas trop en mode j'ai envie de plonger, hein. On va pas se le cacher, hein. Attends, mais... Mais c'est des ptérodactyles. Eh, attends, là, oh. Dory et Broggy, là, faut surveiller votre île, hein. Il y a des putains de ptérodactyles qui se sont échappés de Little Garden, là. Il faut surveiller le transfert, hein, d'espèces, hein. C'est quoi, ça, là? Au lieu de rien branler et de vous battre toute la journée, là. Surveillez un peu qui quitte l'île, Le poisson qui bouffe des ptéras. Allez, que la chance soit avec nous. Mais... Attends, mais c'est panard, là, j'ai pas rêvé. Non mais là, c'est panard. Oh. Non mais frérot, t'imagines, tu descends en plongée, tu vois ça. Du latex aux pieds. Non mais imagine, tu descends en plongée, tu vois ce genre de truc en fait. Ouais, c'est un délire. Hein. Ah, j'avoue que le scaphandre à partir de tonneau, ouais, c'est pas mal. Ici, Chopper, vous m'entendez? Ici, le fils est plein de monstres en bas terminés. On est dans un nid de serpents marins, quoi? Ici, Sanji... Oh, ils nous ont repérés. Oh, t'es mal à la gueule des bestioles, quoi. Il faut pas qu'il soit submergé entièrement. Ah, genre, tu veux dire, là, la flotte, elle touche ses pieds, ça lui fait rien? Vraiment, ma plus grosse phobie, les profondeurs. Ah, mais moi, je suis comme toi. Hein. Moi, le vide et les profondeurs, laisse tomber. Hein. Moi, c'est... Elbel qui s'est... J'avoue, c'est Elbel qui s'est perdu, en fait. Elbel, il a voulu quitter le continent caché, il a essayé de prendre la mer, et il a perdu son chemin. Il y a que ses pieds qui dépassent, c'est dans One Piece, pour que l'eau affecte le corps d'un utilisateur, il faut qu'une assez grande partie du corps soit submergée. Ok. Bon, bah, au moins, je sais maintenant, tu vois. Au moins, je sais. Ça a l'air sécure, t'as vu ça? Ne vous en faites pas, ils trouveront bien un moyen de vous en sortir. Chopper tient bien le levier de frein. Entendu. Je suis bien content de pas être descendu. Repêchage. Repêchage? Repêchage, repêchage? What? C'est quoi ça? À mon signal, stop. Attends, mais... Attends, ça, c'est la coque d'un navire. Ça, c'est la coque d'un navire, en fait. Mais non. Mais non, mais c'est pas... Mais ça peut pas être ça. Ça peut pas être la coque d'un putain de navire. C'est quoi ce bordel? What the fuck? What the fuck? Mais j'avoue, c'est Donkey Kong. C'est Donkey Kong, il est rentré dans One Piece, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non mais c'est... Mais oui, mais c'est Donkey Kong. Il a quitté Nintendo et il est parti à la Toei. What the fuck? Nous sommes bien arrivés sur les lieux du naufrage. Oui, boss. Boss? Mais alors c'est à moi que vous parlez? Préparez-vous au repêchage. Toutes les épaves sont à moi. Mazira, le roi du repêchage. Boss de l'équipage de Mazira, prime... Ah ouais, quand même. En vrai, quand même. Hein. 23 millions de berries, ça commence à faire. Hein. C'est plus que Arlong, c'est plus que Baggy, c'est plus que Kuro, c'est plus que Krieg. Ça commence à faire. Hein. Non, franchement, j'avais pas vu qu'il avait panard à l'air. Un équipage constitué de marins. Oh, les gueules qu'ils ont par contre, quoi. Oh là là. Merci Sifpic pour le follow, merci beaucoup. Encore des hurluberlus, c'était bien le moment. Je peux savoir ce que vous faites là. Vous êtes sur mon territoire. Ton territoire. Ah mais en fait genre ils ont fait son navire en mode singe, banane et tout. Et Oda il a fait exprès de lui faire la bouche, vous savez comme les orang-outans là. La bouche comme les macaques là.
parfaitement et tout navire faisant naufrage sur mon territoire m'appartient de droit. J'espère que vous n'êtes pas en train d'y toucher. Je crois qu'il a l'intention de le repêcher. C'est bien ce qu'il a l'air de dire. Et alors vous pensez qu'on devra en profiter? Vous avez fini de papoter? J'exige une réponse. Je peux te poser une question? T'as même pas répondu à la mienne. Mais en vrai, à mon avis, tu vois, il va repêcher l'épave. Et derrière, eux, ça les arrange parce que Luffy et tout, ils vont pouvoir potentiellement trouver des trucs intéressants sur Skypiea dedans, tu vois. D'accord, je t'écoute. Vous prévoyez de remonter l'épave. De la remonter. Ça se voit tant que ça que je suis le roi du repêchage. C'est mon air viril qui vous a mis sur la piste. Oui, c'est ça, il a dit viril. Vous allez me faire rougir. Et donc vous allez le repêcher, ce bateau. Bien sûr, qu'est-ce que t'as l'air de croire? Quand je vois un bateau au fond de l'eau, je le remonte. Si c'est encore à flot, je le remonte aussi, mais après l'avoir coulé. Aucun bateau ne nous résiste. T'as beaucoup avancé comparé au EED. Ah, et encore, hein, dis-toi que là, il y a eu 14 jours où j'ai pas du tout avancé et j'ai balancé full VOD. Hein. Dis-toi que j'avais un retard de malade mental. Ah oui, c'est vrai que les bananes, dans l'arc de Alabasta, il y avait les croco-bananes, là, je me souviens. Vous pourriez nous faire une démonstration dans ce cas. Je vois que vous n'avez jamais assisté à un repêchage, c'est ça? Très bien, ouvrez grand vos mirettes. Pour l'instant, observons la situation. Boss, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe qui est descendue installer le berceau et se sont fait attaquer par des monstres marins. Leurs blessures indiquent qu'ils ont été roués de coups. Comment tu veux dire qu'il y a du monde en bas? C'est eux... Attends. Quoi? Attends, j'ai pas compris, là. L'équipe qui est descendue installer le... Ah, putain, merde! Oh, je viens de... Non! Mais je suis trop con! Mais c'est vrai qu'il y a Luffy, Sanji et Zoro qui sont en bas. Mais sauf que ils savent pas! Du coup, ils ont dû les marave. Oh, ils ont dû les marave sans savoir... Oh, putain de merde! Oh, la non-chatte! Mais c'est vrai qu'ils sont sous la flotte, j'avais loupé. Vous, faites gaffe, il y a du monde en bas. Ah, en fait, attends, elle a dit faites gaffe, il y a du monde en bas, du coup ça passe. Heureusement qu'il est bête. Il est trop con. Il est trop con, il a même pas fait le lien, quoi. Je suis mort. Allez, installer le berceau, et plus vite que ça, on commence le repêchage. Non mais, par contre, j'attends juste la scène. J'attends juste la scène où ils vont remonter tous les trois. Ils vont arriver sur le bateau. Et salut Nami. Elle va être là en mode... Chut. Ah non, ouais, c'est pas trop intelligent son truc. Hein. Oh, t'es mal l'épave, quoi. Allez, chapitre suivant, mesdames et messieurs. Chapitre suivant. Et merci Zoubi75 qui a renouvelé son sub. Merci beaucoup, mon frérot. Je savais même pas que j'étais abonné. Bref, tu analyses l'œuvre tellement bien que parfois je pense que t'es quelques épisodes à l'avance et que tu découvres pas en live. Bref, bon live. Ah, je peux te rassurer, mon frérot, que des fois je floppe, mais comme jamais. Et je pense que les 263 personnes qui sont sur le live pourront te le dire. Mais tu sais que, en vrai, ça me fait marrer. Et en même temps, ça me flatte un peu l'ego des fois. Parce que j'ai déjà eu des gens, et c'est surtout dans les VOD YouTube, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit je sais pas trop si tu regardes les chapitres à l'avance et tout. C'est un peu bizarre que t'aies deviné ça et tout. Et moi, à chaque fois, ça me flatte mon ego de fou parce que je suis là en mode... Bah, t'as vu ça? Même pas besoin de lire à l'avance, moi je sais tout. Non, les gens ici pourront te le dire. J'ai déjà fait des espèces de flops. Mais alors, c'était des flops recto-verso. Hein. Ouais, les gigaflops, c'est ça. Hein. Ah, il y a plus de flops que de God, je suis d'accord.
Il fait des théories de une page aussi. Bah ouais, faut essayer de théoriser un peu. Chapitre 220, balade sous-marine. Oh là là. J'ai l'impression qu'il va se faire avoir, lui. L'odeur irrésistible de la sauce à takoyaki. T'as loupé qu'un chapitre, Wurogang, t'inquiète. Comme quand je joue à un jeu et qu'on me traite de smurf. Ouais, c'est ça. De fou. De fou. Tu fais combien de chapitres ce soir? On se fait une grosse soirée ce soir. On se fait une grosse soirée. Normalement, on va s'en faire... Je sais pas encore si on s'en fait 10. Mais 8, au moins 8, c'est sûr. On s'en fait au moins 8. Peut-être 10. Mais au moins 8, ça c'est sûr. Et par contre, dites-vous un truc, les gens. J'ai fait la route. J'ai fait 5 heures, 6 heures de route et quelques, là, juste avant. Je suis arrivé chez moi. Il était 18h30. Je suis foncé à la douche. J'ai pris ma douche. J'ai allumé le PC. J'ai lancé le live. Dites-vous que là, je suis éclaté, mais je suis trop content et genre, j'ai quand même la pêche. Il nous fait coucou. Usopp se discret que la pompe à air, mais j'avoue. Il est trop con. Il est trop con. Ouais, 10, c'est vrai que ce serait carré, ouais. 10, ce serait carré. Non, mais j'avoue qu'il est trop con. Il est là en mode... Tu sais, genre, il y a que eux il y a que eux autour d'eux dans l'océan. Ça lui vient pas à l'idée que c'est leurs potes. En plus, tu sais... Ils sont là avec le... avec le truc pour descendre les gens. Et ils tiltent pas, tu sais, genre... Un gros lève pile quand je suis en lève pour la première fois. Let's go, Inesti, merci. Ah, c'est vraiment un singe, c'est ça. Je fais de mon mieux. Allez, les gars, faites comme s'il n'était pas là. C'est pas parce qu'on nous regarde que... qu'il faut se mettre à stresser. Je suppose qu'ils ont leur fierté. Ils veulent se montrer sous leur meilleur jour. Prenez garde à nos mystérieux assaillants. Ah, Luffy, il est trop stock, en fait, tu vois. Luffy, il est trop costaud, genre, il prend un vase, il le brise, voilà. Ouais, ça vous a pas échappé, mon... T'inquiète, Remstad, t'as pas raté grand-chose, on a fait qu'un chapitre pour l'instant. Il voit pas les tuyaux qui plongent. Ouais, en plus, de ouf, il y a les tuyaux qui dépassent, tu sais, genre... Il y a un moment, faut juste regarder, quoi. C'est son naine, de fou. La lecture sur Little Garden, c'est tellement la vie. Ah ouais, en couleur, c'est incroyable. Putain, en vrai, je sens qu'ils vont trouver des dingueries dans cette épave. Ils vont vraiment trouver des dingueries, je pense. Et pourquoi il a son vieux poulpe sur lui, là, depuis tout à l'heure, là? Il a un vieux poulpe sur sa tête depuis tout à l'heure, genre. Ouais, c'est pas la même qualité de sabre, hein. Ça, c'est sûr, hein. C'est pas la même qualité de sabre qu'on trouve à Lockdown, hein. Qui que ce soit, ah, ça va être tard après, je pense. Parce que si on fait 10 chapitres, je vais être éclaté après. Mais t'inquiète pas, on en refera. Attends, là, on dirait qu'il va rentrer dans la cabine du capitaine, là. Ah non, j'ai rien dit. En fait, c'était Sanji, je croyais que c'était Luffy. Ah, mais Ah, mais en fait, genre, c'est bien ce qu'elle disait, genre, ils ont vraiment été attaqués, quoi. Ils ont vraiment été attaqués, pour le coup. Mais ça... Mais alors ça veut dire que soit ils ont croisé un autre navire qui les a déglingués, soit ils ont croisé des aborigènes sur l'île Céleste, qui les ont harponnés de ouf, et ils ont renvoyé le navire derrière, quoi. Mais dans tous les cas, ils se sont fait attaquer, hein. Là, je pense que si on avait un doute sur le fait qu'ils se soient fait attaquer, je pense que maintenant, le doute n'est plus permis, hein. Ça fait plaisir de voir même en direct que je suis à jour, ça permet de rentrer dans les détails. Ah, let's go. Ah, tiens, les directs, c'est sympa, en vrai. Les directs sont sympas. Sanji les femmes de fou. Même les femmes d'il y a 200 ans, il les contemple. Oh putain, il va y avoir une dinguerie dans ce...
Non, j'allais dire, il va y avoir une dinguerie dans ce coffre. Pas du tout. Ah, ça c'est leur espèce de truc pour tracter le navire, je pense. Ils vont essayer de remonter le navire avec ça, je pense, à mon avis. Ouais, voilà, m'en doutais. Putain, et le matos qu'il a, le ref, pas mal, hein. Merci, Semo Labendo, pour le follow, merci beaucoup. Berceau installé. Attends, par contre, ça s'appelle vraiment un berceau, un truc comme ça? Parce que ça, bon, à cette échelle-là, je me doute bien que ça n'existe pas, hein, tu vois. Mais je crois que ce genre de truc, ça existe déjà pour des beaucoup plus petits trucs. Mais ça s'appelle vraiment un berceau, ça? C'est bizarre que ça s'appelle un berceau, genre. Ça n'existe pas, je pense. Bah, à plus petite taille, ça m'étonnerait pas que ça existe en vrai. Au roi du repêchage, bah ouais, hein. C'est quoi ce... Attends. Pour continuer le running gag, 100%, là, tu crois qu'il va comprendre, mais en fait, il va rien comprendre du tout. Tu parais combien? Le fait qu'il ne parle pas sous l'eau, ça donne une ambiance intrigante. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ah, en vrai, et franchement, tu paries combien? Tu paries combien que le running gag de lui, c'est qu'il comprend jamais rien. Et que là, t'as l'impression qu'il comprend que c'est ses potes parce qu'ils se rendent compte que ils ont réagi au moment où ils envoient le berceau. Et là, il va dire un truc de merde encore. C'est quoi ce singe? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Je vois que t'as l'œil, en effet, c'est pas une figure de proue ordinaire. Tu, il a rien capté encore. Comment ça se fait que tu découvres One Piece que maintenant, Hunter 404? Ouais, mais... Bah ouais, hein. Mais en fait, je l'avais... Enfin, je le disais pendant un moment, tu vois, avant. Mais One Piece, ouais, j'avais jamais regardé. Et là, ça fait depuis 2 mois et demi que j'ai commencé. Et Zael qui offre un nouveau sub, encore une fois. Merci beaucoup, Zael. Merci énormément. Aïe, aïe. Lancer le Barco Hunter. Ah, attends. Attends, t'es en train de me dire que ça... Ah, c'est trop bien. Genre, en fait, le petit singe avec son truc, là, pour taper, il peut aller choper des trésors. Genre, il l'envoie dans la mer pour aller choper des trésors. En vrai, c'est le meilleur moment pour se mettre ou remettre à jour à One Piece. Ah, j'ai encore du chemin, hein. Ça c'est sûr. Trop fort. Génial. De quoi vous parlez? 40 mètres avant la cible. Putain, en vrai, son matériel, il est propre, hein. Ouais, c'est ça, les singes à cymbales, là. À timbales, non? Attends. C'est timbales ou cymbales, j'ai un doute. Un singe à timbales. Singe à cymbales. Cymbales, je crois. Putain, je sais plus. Je sais plus si c'est timbales ou cymbales. Barco Hunter arrimé. C'est comme les gachapon au Japon. J'avoue. Timbal, c'est plus les tam-tam. Ah, d'accord. Le singe est un hunter, t'as vu ça? Comme par hasard, le seul hunter qu'il y a dans One Piece, c'est un singe, quoi. Merci pour moi. Saltimbanque. Ouais, c'est cymbal, vous avez raison, ouais. Et maintenant, on souffle un bon coup. Attention, j'y vais. Ne me dites pas qu'il va faire remonter le bateau en soufflant dedans. C'est insensé. Attends, what? Attends, quoi? T'es en train de dire que, avec ses poumons, il va injecter suffisamment d'air dans l'épave pour la remonter? C'est quoi ce gars? Ah, autant il est ridicule et il est pas très intelligent, autant je peux te dire qu'il te souffle dessus, frérot, il t'envoie à Tombouctou. Hein. Les poumons plus gros que le fil. Ah oui, là... Ah bon... Ah ouais, là, il se reconvertit en souffleur de verre et il se fait une carrière, hein, vraiment. Faut pas lui donner une chicha à ce singe.
Tu lui donnes une chicha, il n'y a plus rien en une soufflée, quoi. Maintenant, remontez le navire. Et vous dépêchez-vous de remettre de l'air. Boss, c'est l'équipe des plongeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe, les gars. Il y a des intrus dans l'épave. Qui a osé s'attaquer à mes hommes. Il va encore pas comprendre, tu paries. Il va encore pas comprendre. Non, mais on n'est pas en train de prendre des photos, tu sais. Il prenait la pause exprès pour nous. Boss à l'aide. J'arrive. Continue de renflouer le bateau. Ah, il a plongé carrément comme ça, genre. En vrai, par contre, lui, au moins, il a l'air de bien tenir à ses hommes, tu vois. Il a l'air de vraiment bien tenir à ses hommes, ça c'est cool. Ça me fait rire parce que t'as la musique un peu genre toute douce, tu sais, avec le grand monstre. Attendez, attendez. Oh, ça va se bastonner, là. Je reconnais, là, ça va se bastonner, là. Du coup, il a pas de fruit du démon. Ah, là, oui, là, pour le coup, il a pas de fruit du démon, là. Je suis d'accord avec toi. Alors, je crois que je commence à comprendre maintenant pourquoi il a une prime de 23 millions. Parce que là, il a l'air pas assez puissant quand même. Il a plutôt l'air... Il est teubé. Ça, on est d'accord là-dessus, tu vois. Ça, il est teubé. Ça, y a pas de problème. Il est teubé. Par contre, le souffle pour remonter une épave qui fait 30 fois la taille du Going Merry. Il tabasse un monstre énorme avec un coup de poing dans l'eau. Ah, là, la prime est, pour ainsi dire, méritée. Coucher la poiscaille. Ref à Monkey D. Luffy. Ah, un petit peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, 23 millions mérités. Hein. Plus fort que Shanks, il s'est pas fait arracher de bras. Ah oui, là, il rigole zéro. En fait, j'ai l'impression que quand tu touches à ses refs, il est vénère. Enfin, il en peut plus. Hein. Il remonte. Vous voyez, pas besoin de rester dans le tonneau. C'est une chance qu'on nous a envoyé tout cet air. Mais ça ne nous dit pas qui est en train de remonter ce navire. Je me demande ce qui est arrivé à Nami et Robin. Depuis tout à l'heure, on n'a aucune réponse. Qui s'est permis d'envahir mon territoire? Oh, un singe! Mais... Et attends, il est content? Quoi, tu trouves que j'ai l'air d'un singe? Ah ouais, carrément. C'est quoi cette discussion? T'es qui, toi? Mais attends, il est content qu'on lui dise qu'il ressemble à un singe? Mais dans quel monde, en fait? Dans quel monde? J'avais pas vu, merci Sheruna pour le resub. 3 mois d'abonnement, merci beaucoup Sheruna, merci beaucoup. Ah, j'avoue, en plus, CSC Luffy, hein. Monkey D. Luffy, hein. Dans ton nom, il y a singe, hein. Regardez sous le bateau. Il y a un truc pas net. Attends, c'est... Non, mais c'est quoi, c'est... Mais c'est quoi encore ces dingueries qu'il y a, quoi? Ah, attends. Genre... Genre là... Là, genre, c'est... C'est le bateau du gars, du repêcheur, là. Et ça, c'est le Going Merry. Et ça, c'est la masse noire. Genre, là, le Going Merry, il est là, là. Il est juste là, là. Merci Zael qui offre un sub à Wurogang. Merci encore. Oh là là, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Attends, mais c'est quoi la taille de ce bordel? Ok, d'accord. Ok.
Ça marche. What the fuck? What? C'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette horreur? Non mais la taille du mairie comparé à ça. Merci Dogati, DRM, merci beaucoup pour le follow. What the fuck? Alors comme ça, vous venez d'Istebou. Ça alors j'ai vraiment l'impression de parler à un singe. Je me flatte. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Non mais genre, mais... En fait, j'arrive pas à me dire que plus les chapitres vont avancer, et plus je vais tomber sur des trucs potentiellement encore plus gros que ça, tu vois. Genre, j'arrive pas à me dire que genre, je te n'importe quoi, dans 100 chapitres, limite, je te tortue à côté d'un autre truc qu'on verra plus tard, elle sera ridicule, tu vois. C'est la démesure de la démesure de la démesure de la démesure, en fait, tu vois. Merci Raikiri pour les 5 bits, merci. Le bestiaire marin de One Piece, c'est abusé. Ah, c'est juste un délire, en fait. Ah, les pauvres, ils sont pas très attentifs au cours, hein. On a connu un professeur plus encourageant, hein. Merci Onizit pour le resub avec Prime, 2 mois d'abonnement. Yo, je viens juste de prendre mon sub pour regarder les rediffs de mon stream. Merci beaucoup, mon frérot. Régale-toi. Là, ce soir, c'est grosse soirée. Boss. C'est quoi cette chose? Un nouveau continent? Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, je ne vois rien du tout. Cette chose n'existe pas, c'est juste un rêve. Un rêve vraiment. Tant mieux. Tiens, on dirait que le monstre... Qu'est-ce que je dise, en fait? Qu'est-ce que je dise? C'est quoi ce bordel, genre? Mais en plus, je suis persuadé que je vais trouver cette torture ridicule dans quelques chapitres, tu vois, genre... Y a pas de mesure, en fait. Ah, la page, quoi. Les avaler tout cru avec le bateau. T'étais pas obligé de le dire. Les tuyaux vont jusqu'à sa bouche, pas de doute qu'ils sont foutus. Mais en fait, ils sont toujours pas au courant qu'ils sont en train de se faire bouffer, genre. Là, ils sont en train de bavarder, mais c'est bien beau de bavarder, mais là, en fait, vous êtes en train de vous faire digérer, genre. Elle a pas peur de dire les termes. Ah, là, j'avoue que Robin, elle est un peu cynique, hein. Oh. C'est genre 5 tours Eiffel de hauteur et 200 en longueur. Ah, Robin, elle en a rien à branler, hein. Les autres servent d'amuse-gueule. C'est surtout de ta faute, ça, c'est toi qui leur as dit de plonger. Je te rappelle qu'on est sur Grand Line, ici. Tu leur as assuré que tout irait bien, alors que t'en savais rien, voilà le résultat. C'est vrai. Je m'excuse. C'est bien de s'excuser, mais il y a comme un truc qui manque. Non mais j'avoue, tu sais, genre, ils savaient pas à quoi s'attendre après. Genre, bah ouais, faut peut-être aller les aider, en fait, tu vois. Oh, cet humour, vraiment, je m'en lasserai jamais, je crois. L'humour d'Oda, c'est comme l'humour Dragon Ball, je me lasserai jamais. C'est sûr que si on coupe pas les tuyaux... Elle a un aplomb, Robin, ça me flingue. Elle a un aplomb de malade, quoi. C'est vrai que sur Campbell, il y en avait un qui était à peu près de la même taille, là, le gros blanc, là. Le gros blanc tacheté, là, je m'en souviens très bien. Là. On risque fort d'être entraîné au fond de l'eau. Robin, t'es forte, toi, fais quelque chose. Désolé, ce monstre est trop gros pour moi. Mais genre... Moi, je me dis, mais est-ce qu'il y a un monde... Bah si, forcément, il y a forcément des personnages qui peuvent se battre contre un truc comme ça, en vrai. Allez, vas-y.
Je vous pose une question. Je vous pose une question, vous avez le droit de répondre. Vraiment, vous avez le droit de me répondre. Je me doute que c'est oui, hein. Mais est-ce que dans One Piece, t'as des personnages qui, genre, se battent contre une tortue comme ça et qui lui explosent la gueule, tu vois? Oui, oui, oui. Oui, beaucoup. Oui. Plus de 30 personnes. Plus de 30 personnes. Mais genre, en vrai, il y en a vraiment autant que ça qui dépopent une tortue comme ça, genre. Une demi-seconde. One shot même. Doré Broggy. Doré Broggy, effectivement. Une trentaine, je dirais, voire 50. Mais c'est ouf. Mais en vrai, c'est ouf. C'est... Ouais, j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. C'est un délire. De me dire qu'il y a 30 ou 50 personnes dans One Piece qui peuvent déglinguer un truc pareil, mais ouais, je sais pas. J'ai pas les mots. Tirer sur les cordes, les gars, il faut sauver le boss. L'honneur et la fierté de l'équipage sont en jeu. Le boss est encore en vie. Vraiment beaucoup, putain. Les chairs de puissance, elles partent en couille à un moment. Ils ont raison, c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut savoir faire preuve de solidarité. Usopp, compte sur moi. Coupe les tuyaux, nous devons assurer notre sécurité. Espèce de monstre. Vous savez qu'au moment où elle a fait Usopp, compte sur moi, je me suis dit, elle va faire l'inverse en mode, elle va sauver sa peau, ce connasse. Oh putain. J'en étais sûr. À force, Nami, je la connais par cœur. Vraiment, Nami, je la connais par cœur à force. Oh, le Bibi. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Le Bibi. Le Bibi de Usopp pour draguer les petites. Ça faisait longtemps. Ah, Nami, la connasse, j'avoue. Mais... Attends, quoi? Mais il se passe quoi, en fait? Genre, juste, il se passe quoi? Genre, y a rien qui va. Y a vraiment rien qui va. Genre, pourquoi la nuit, elle est tombée d'un coup? C'est genre un truc de Grand Line ou c'est un truc propre à Grand Line? Mais what? Il fait nuit, c'est impossible. Il est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que c'est alors, Luffy? Zoro Sanji. Mauvais présage. Quand la nuit tombe tout à coup, c'est signe qu'il va y avoir des monstres. Ils vont couler notre navire. Dépêchez-vous de ramener le boss. Attends, c'est signe qu'il va y avoir des monstres? Genre... Mais comment ça peut marcher comme ça? Enfin, genre... Comment tu peux d'un seul coup avoir la nuit qui tombe en mode attention, les monstres arrivent? Enfin, non, mais ça doit être un mauvais présage, ça. Ça, c'est genre en mode leur interprétation, mais ça peut pas être ça. Minecraft, ouais, j'avoue. Attends, c'est qui a remonté Luffy, là? Ouais, je me doutais que c'était Zoro. Je me doutais que c'était Zoro qui l'avait remonté, ouais. La lune de Sainte Zelda. Ouais, c'est ça, c'est un peu la légende urbaine, tu vois, genre... Comme le monstre sous le lit. Luffy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Réponds-moi. Faites partir le navire immédiatement, on ne peut pas rester ici. Cette créature est dangereuse. Vous êtes en vie. Oui, éloignons-nous de cette tortue, vous avez raison. Une tortue? Nous, on te parle du singe qu'on a rencontré sous l'eau. Mais quoi? Non mais, c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Non mais vraiment, j'en peux plus, tu sais. Genre, tout le monde est là en mode « Ah ouais, putain, j'avoue, la tortue, là, on va tous se faire gober, on est en danger et tout. » Non, mais je te parle pas de tortue, là. Là, j'étais en train de te dire « Non, non, mais le singe, là, bizarre, là, c'est lui qui est hyper dangereux. » Oh là 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 là. Oui, probablement une espèce de monstre marin. Même si au début, il était tout pote avec Luffy,
Entre ça, juste se comprennent. Mais quand il a vu qu'on avait pris des choses dans le bateau, il est devenu fou. Fou comme un gorille. C'est Mazira, le repêcheur de navires. N'empêche, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous échapper de la bouche de cette tortue. Une tortue? Quelle tortue? Tiens, c'est bizarre, depuis tout à l'heure, elle a la bouche ouverte. Ça expliquerait pourquoi vous avez pu sortir. What? D'où elle sort cette bestiole? C'est maintenant que vous la remarquez. Je vous signale qu'elle vous a croqué, vous voyez l'épave. Non mais c'est ça, en fait, mais c'est ça, Harryman, c'est un mauvais rêve, y a rien qui va. Tu sais, c'est vraiment, tu rêves, et tu sais, dans les rêves un peu chelous que tu fais, tu sais, t'es en train de parler à quelqu'un, ta discussion, elle n'a aucun sens, puis d'un seul coup, il y a un avion rose qui passe devant toi, tu tournes la tête, tu te retrouves dans une piscine à nager en essayant d'attraper, je sais pas moi, des ours en peluche, enfin, tu sais, c'est des rêves, ça n'a aucun sens, t'as tout qui se mélange, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que c'est pareil, genre. Tiens, pourquoi il fait nuit? Luffy et nous à faire partir le navire. Revenez ici, bande de voleurs. Ah, il va pas les lâcher, hein. En fait, c'est Aquaman, lui, genre, vraiment, c'est Aquaman. Il va pas les lâcher, quoi. Vous êtes sur mon territoire. Ne croyez pas que je vais vous laisser repartir avec mes trésors. Des trésors? Vous avez trouvé des trésors? Voilà, ouais, on se refait pas, hein. On se refait pas, hein. Ouais, c'est un peu l'effet voulu, je pense aussi, hein. Clairement. Attention, il risque de tout détruire sur le navire. Boss derrière vous. Il y a un problème. Alors attends. Alors. Je colle un truc. Théorie 404. Théorie d'une page. Eh, les théories d'une page, ça vous avait manqué, hein. Les théories d'une page, ça vous avait manqué, les gens. Les théories d'une page, ça vous avait manqué, avouez-le. Merci, Teacher Sparrow, pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teacher Sparrow. Et bienvenue dans l'équipage. Non, franchement, je vous dis un truc. Pour moi, vu que, depuis tout à l'heure, ça n'a aucun sens, que t'as tout qui... En fait, ça fait 2 chapitres que là, t'as tout qui fait ça, tu vois. Y a rien qui va. Y a rien qui va, vraiment. Du coup, je me dis... Vu qu'il y a rien qui va et que c'est dans la démesure, ça veut dire que c'est un truc encore plus gros, déjà. Pour moi, ça va être un truc encore plus gros. Ce qui m'inquiète... c'est que je n'ai jamais vu tout l'équipage être comme ça. Je n'ai jamais vu Luffy être paralysé à ce point. Et lui, qui tout à l'heure, il en avait, mais alors, rien à branler des monstres. De voir qu'il fait cette tête, là, à mon avis, je pense que ça va être une dinguerie. Je pense là que ça va être juste, mais aberrant, en fait. Tes mains, gros! La tortue! Même la tortue, elle a peur, quoi! Même la tortue, elle va se chier dessus, quoi! Même la tortue, elle se chie dessus! Ça me filme! La planche, elle est incroyable! La planche, elle est incroyable! Genre, l'équipage, zoom sur la tête de Luffy. L'équipage, zoom sur la tête de machin. La tortue, zoom sur la tête de la tortue! Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Non mais frérot, la tortue, elle se chie dessus. Non mais c'est... Je vous jure, j'ai peur de tourner la page. Je vous jure que j'ai peur de tourner la page. Attends, quoi? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs? Mais attends, mais...
font combien de mètres de haut? Mais ils sont... Mais attends, mais... Non, mais... Ouais, là, vous avez le droit de me répondre. Vous avez le droit de me répondre. Mais quelle taille ils font? Mais quelle taille ça fait, quoi? Quelle taille ce truc de merde il fait? 500 mètres? Mais 500 mètres de haut? 500 mètres de haut? Est-ce que eux ils éclatent la tortue? Je pense. Mais c'est... Mais attends. Attends, mais attends. En plus, ça veut dire qu'ils ont pied, là. En plus, là, ça veut dire qu'ils ont pied. Bah attends, mais... Oh. Parce que là, ça veut dire que depuis... Là, ils ont pied. C'est-à-dire que là où était l'épave, leur panard, ça touche. Oh. Mais c'est quoi ces trucs de merde? En plus, ils ont des harpons et tout, genre. Il y a 5 minutes. Non mais genre dans son chapitre, on aura des trucs plus gros que la tortue. Ouais, j'avoue. J'avoue que là... Ah, les dessins sont fous, ouais, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord, les dessins sont dingos. Oh. What the fuck, c'est quoi ça? En plus, ils sont 5. Ils sont même pas 3, ils sont 5. What the fuck? Des monstres. J'adore la planche avec la tortue, encore une fois. Non, mais vraiment, Oda, c'est le roi de l'humour. Oda, c'est le roi de l'humour, je suis désolé. Franchement, en vrai, tu vois, l'humour Dragon Ball, il est incroyable. L'humour d'Oda, c'est un peu le même, mais oh là là... La tortue, encore une fois, des monstres. Mais en vrai, par contre, tu vois, l'indicateur, c'est vraiment ça pour moi. Parce que Zoro, je l'ai rarement vu comme ça. Hein. Zoro, je l'ai vraiment rarement vu comme ça. Hein. Même Sanji. Hein. Zoro et Sanji, tu les vois rarement comme ça. Hein. Et Luffy aussi. Oh. C'est quoi ces trucs? Putain, ils vont harponner la tortue, en fait. Hein. Alors, on décampe. On se taille. Vite. On se barre. Ah, le roi de la mise en scène, là, ouais, clairement. Hein. Ah, mais la tortue, elle va se faire poignarder, mais quelque chose de bien. Hein. La tortue, elle comprend rien. Ah, là, tu te tailles. Hein. Ah, mais attends, je viens de comprendre un truc. Tout à l'heure, les marins, ils ont dit quoi? Tout à l'heure, les marins, ils ont dit... Ah, vous êtes des bâtards. Oh, vous êtes des bâtards. Putain, mais ça m'avait pas manqué, ça, par contre. Vous êtes vraiment des bâtards. Tout à l'heure, les marins, ils disaient, ouais, quand il y a des grosses créatures qui arrivent, la nuit, elle tombe et tout. Et vous étiez là en mode, mais non, c'est des contes de bonnes femmes. Ça, c'est des vieilles histoires, en mode, les vieilles histoires de pêcheurs et tout, tu vois. Ouais, vous êtes bien foutus de ma gueule, là. Hein. Vous êtes bien foutus de ma gueule. C'était totalement vrai, cette histoire. Hein. Parce que c'est eux qui ont fait tomber la nuit, en fait. C'est totalement eux. Genre, la nuit, elle est tombée, et comme par hasard, ils arrivent juste après, genre. Ah, comment vous vous êtes moqué de moi. Ça, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool. Toi aussi, tu nous as manqué. Ah là là, il y a des choses qui changeront jamais, hein. Bande de petits fripons. Petits sacripants. Ah, mais c'est ça. Et du coup, là, en s'éloignant de la zone... Ils ont le jour. Je n'en reviens pas. Moi non plus, je n'ai jamais rien vu d'aussi grand. Ça fait beaucoup pour une seule journée. Un galion géant qui tombe du ciel. Un logpost qui pointe vers le haut. Un macaque spécialiste du repêchage. Une tortue géante qui engloutit un bateau entier. La nuit qui tombe subitement. Et des monstres énormes qui font 30 ou 40 fois la taille d'un géant. Même moi, j'en ai eu les chocottes. Ah, mais il est sur un navire encore, c'est vrai.
Rappelle-toi bien de cette image. Laquelle? Celle où il... Celle où tu vois les gros géants? Celle où tu vois les gros géants, tu veux dire, je pense. Même moi, j'ai eu les chocottes. Yes. Ah, ok. Bon, je m'en rappelle. T'inquiète pas, je m'en rappellerai. Y a pas de souci. Dégâts. Ah putain, mais y'a rien qui va. Y'a pas de temps mort. Y'a pas de temps mort ici, mesdames et messieurs. Y'a aucun temps mort. Aucun temps mort ici. Oh putain de merde. Ah ouais, l'humour de One Piece, mais quel délice. Quel délice. Ah, quel délice. Ah, et les gens, la soirée ne fait que commencer. La soirée ne fait que commencer. Aïe, 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 aïe. Alors, chapitre 222, des nouveaux venus de première catégorie. Un retardataire bien encombrant, l'ancien du village. Enfin, en fait, c'est vraiment genre, il a son snack, quoi. Tu lives tous les soirs? Non, je live pas tous les soirs. Les live One Piece, c'est mardi. Pour ceux qui savent pas, les live One Piece, c'est tous les mardis, jeudi, dimanche, 19h. Ça change jamais. Mardi, jeudi, dimanche, 19h. C'est les live One Piece à chaque fois. C'est toujours pareil. J'adore le silence avant les coups de pied. Ouais, c'est ça. De ouf. Ah, c'est ça, on va bien manger, les gens. Pour le retour des vacances, on va bien manger. Après, on n'aura plus faim. Merci Quares qui a renouvelé son sub de niveau 1. 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Quares. Merci, mon frérot. N'empêche, c'était vraiment gigantesque, ces monstres. Ah oui, ça, bon, ça, je l'ai... Ah non, ça, j'ai pas vu. J'espère qu'on ne les reverra pas. Tu sais, Chopper. Si j'avais voulu, j'aurais pu les battre, ces colosses. Allez, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Usopp. Mais vraiment, ferme ta gueule. C'est vrai. J'en ai déjà tué 10 des comme ça par le passé. 10. Dites-moi, les garçons. Je peux savoir à quoi ça vous a servi de plonger. Oh non. Oh non. Oh non. Elle va pas oser. Elle va pas oser. Elle va pas oser dire ça. Elle va pas oser dire ça. Alors que c'est sa faute. Merci Blue Lagoon 42 qui a renouvelé son sub pour les 2 mois d'abonnement. Parle pas mal du sub. Ouais, là, il abuse, frérot. Il abuse. Merci, mon frérot. Oh non, mais... C'est honteux. Ce qu'elle dit, c'est honteux. C'est totalement sa faute. Que voulez-vous qu'on fasse de tout ce bazar? C'est pas ça qui va nous aider à atteindre les cieux. Mais puisqu'on te dit qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il dit vrai, Nami. De toute évidence, ce navire avait déjà été pillé. À moins qu'une mutinerie ait éclaté pour une quelconque raison et que les membres de l'équipage se soient entretués. C'est bien ce que je dis, on a besoin d'informations. Parce que si on parvient à aller dans le ciel, dites-vous bien qu'il pourrait nous arriver la même chose qu'à ce navire. Et les informations, c'est vital. J'en ai rien à faire, moi, de vos sabres rouillés, de vos assiettes et de vos poulpes. Ce que je veux, ce sont des carnets de bord, des cartes maritimes, ce genre de choses. Les pauvres, là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, là, t'abuses. Il a l'air très vieux, ce navire. Ouais, bah ils avaient dit, là, 208 ans, je crois, un truc comme ça. Merci, Jérém, pour le follow, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Une armure. Elle est toute cassée. Regarde, Nami, chérie, je t'ai apporté un joli coquillage. J'en veux pas de triple andouille. Ça n'a pas l'air facile avec eux. Et tu n'as encore rien vu. Ils sont aussi bêtes les uns que les autres. En attendant, je ne sais plus du tout par où il faut aller. Tiens. Un éternel pause. Il était sur le navire de Mazira. Je me suis dit que ça pourrait servir. Oh la bâtarde! Oh, elle a trop bien joué! Oh, elle a trop bien joué! En fait, attends.
En fait, elle a été mettre la petite main baladeuse dans la cabine de Mazira. Hop là, le log pose, il est pareil pour moi, là. Oh là 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 là, mais elle est maline. En fait, c'est vraiment les deux cerveaux de l'équipage, hein, pour le coup. C'est vraiment les deux têtes de l'équipage, quoi. Ah, elle carry, ouais. Elle carry déjà. Je peux vraiment compter que sur toi ici. Des poulpes, on n'a qu'à se faire des takoyaki. Ma pauvre, il t'en faut voir de toutes les couleurs. Jaya. Je parie que c'est l'île d'où ils viennent. Ah, et du coup, c'est pour ça qu'il y a l'arc Jaya avant l'arc Kaipea. Du coup, depuis qu'ils ont d'Eternal Pause, ils vont aller sur l'île d'où viennent Mazira. Ça, ils vont faire une halte là-bas avant Skypea. Et c'est à Jaya qu'ils vont récolter les infos nécessaires pour se rendre à Skypea. Ok, maintenant je tiens le truc. Pour moi, Sanji, c'est un cerveau de l'équipage. Ouais, mais tu sais, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Mais tu sais, à la base, c'est plus... il est là pour se bagarrer, tu vois, à la base, tu vois. Vraiment à la base, quoi. Donc là, ok. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, Jaya, dans l'idée, je pense que ça va être l'endroit. Ils vont sûrement rencontrer des gens ou trouver des trucs, des objets, qui vont leur permettre de savoir comment monter à Skypea, je pense. En attendant, c'est le fil capitaine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jaya, c'est là-bas qu'on va. C'est à toi de décider, je te signale. Ok, Jaya bord, toutes les amies. À Jaya bord. Nami, c'est de quel côté? À tribord. Viens nous aider, Chopper. J'arrive. Montez à 30 Jaya-nœuds. Attendez voir si on fait comme vous dites et qu'on va à Jaya. Le logpost va nous indiquer une nouvelle direction, non? Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus aller sur l'île céleste. Stop, on ne va plus à Jaya. Nami, qu'est-ce que ça veut dire? Bah quoi, c'est toi qui as décidé qu'on allait à Jaya, non? Ah ouais, tiens, mais je pensais pas que ça se passerait comme ça. Bah fallait prévoir. Ça a toujours fonctionné de cette façon à logpose. Oui, c'est vrai. Jaya, une étape importante. Bon, écoutez-moi bien, en tant que capitaine, c'est à moi de choisir la destination et j'ai décidé d'aller sur l'île céleste. Très bien, comment on s'y rend? Le plus simple serait de demander à des gens. Bien d'accord, on va se renseigner à Jaya. Mais il faut qu'on tourne en rond. Ça suffit. Dans ce cas, allons à Jaya. Ok, Jaya porte tout. Mais j'en peux plus de lui. J'en peux plus. Non mais en vrai, par contre, je comprends pourquoi Nami, elle pète son crâne. Je comprends pourquoi Nami, elle pète son crâne avec des gens comme eux. J'en pourrais plus. Non, vraiment, j'en pourrais plus. Ouais, c'est ça le dialogue de sourd, en fait. Ah, mais à sa place, mais j'aurais le crâne qui fume. Mais vraiment. Tu m'étonnes qu'elle a été malade, en fait, après Little Garden. En fait, c'est pas un moustique, hein. C'est juste que... c'est juste qu'en fait, elle en avait marre de se les taper, elle a fait une surchauffe. Le logpost mettra du temps à se recharger. Il me suffira de repartir avant qu'il n'enregistre une nouvelle destination. Eh oui, Shang-Tsu, le retour. C'est ça. Bienvenue. Le fil est bête comme ses pieds. Ouais, mais c'est ça, Nami, c'est la daronne du groupe, en fait, vraiment. Il est simple pourtant, le fil, l'aventure et la viande, bah ouais, hein. Ah, il a raison, c'est vrai, mais... il y a d'autres choses aussi, quoi. Ouais, les chapitres de transition, ils sont sympas, je suis d'accord. Ça devrait le faire, il faut aussi espérer que la chance soit avec nous. C'est ainsi que l'équipage décida de prendre la direction de la mystérieuse île de Jaya. Eh, la voix du narrateur Pokémon, ça vous avait manqué aussi, hein. Avouez que ça vous avait manqué, là. C'est parti, les amis. Jaya, le paradis de la viande, nous attend. Arrêtez de rêver. Eh oui, ça vous avait manqué. Évidemment que ça vous avait manqué, bien sûr. La voix off de Pokémon. Vos takoyaki spécial dames sont prêts. Ça manquait de ouf, cette voix. Bah ouais. Ah, vous y aurez droit plus souvent, vous inquiétez pas. Toujours rien, Usopp? Non, rien du tout. Ça doit pourtant pas être si loin. Tout à l'heure, déjà, l'homme singe disait que nous étions sur son territoire. Eh, par contre, en vrai,
Ils s'en sont débarrassés en un coup de pied, frérot. En un coup de pied. T'imagines quand même qu'en un coup de pied, ils ont fait gerter, style Team Rocket, tu vois, un mec à 23 millions de berries quand même. Je tiens à le dire. Hein. Merci Eric Grimes pour le follow, merci beaucoup. Oui, et depuis le temps est resté stable. À mon avis, on est déjà dans la zone climatique de Jaya. Moi, je vous parie que c'est une île printanière. Il fait bon, c'est agréable. C'est vraiment sympa comme saison, le printemps. Même les mouettes ont l'air d'apprécier. Normal, 23 millions de berries, c'est plus rien. C'est aussi pour nous montrer l'évolution depuis Arlong. Bah après, Arlong, c'est quand même un sacré adversaire, tu vois. Enfin, je l'ai pas trouvé spécialement faible. Hein. Donc, tu vois, pour moi, 20 millions de berries, je trouvais quand même que ça commençait à piquer, quoi. Mec, je kiffe tes cheveux longs, ça te va de ouf. Ah, merci Rick Grimes. Ma meuf me dit jamais ça. Ma meuf, elle me dit non, je voudrais que t'aies les cheveux courts, machin et tout. À chaque fois, je suis là en mode ouin ouin, tu vois. Donc ça fait plaisir. Mais quoi? Mais quoi? Mais il leur arrive quoi à ces emplumés là? On leur a tiré dessus. Cool, on va pouvoir faire des brochettes. Mais y'a rien qui va cet arc. Y'a rien qui va. T'es sûr de toi? J'ai pas entendu de coup de feu moi. Attends, mais c'est qui en haut? Ah, c'est où ça? J'avais pas vu. T'es sûr de toi? J'ai pas entendu de coup de feu. Et cette balle alors? Étant donné leur trajectoire de vol, elle est forcément arrivée d'en face. Voyons, Chopper, je ne vois pas qu'il aurait pu tirer, il n'y a aucune île à l'horizon. Je sais ce que j'ai vu quand même. Je te fais des idées. Sanji, regarde-moi ces belles mouettes. Si c'est un tireur d'élite, il doit avoir une sacrée vue, une sacrée fusil, une sacrée technique. Ce sont probablement des balles perdues. Ah ouais, mais il n'y a jamais une seconde de... Mais c'est un truc de fou. Non mais je sais pas si c'est fait exprès pour ce soir, pour le live de reprise. Il n'y a pas une seconde de répit, genre vraiment. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas une seconde de répit. Sur la côte ouest de Jaya... Ah, attends, pardon. Sur la côte ouest de Jaya. Pauvre mouette, elle a dû souffrir. J'aurais aimé qu'elle meure sur le coup comme les deux autres. Mais le destin a parlé. On n'obtient que ce que l'on mérite. Non mais il lui arrive quoi, l'autre là Il lui arrive quoi, lui, là, pour tirer sur les mouettes sans raison, là? C'est quoi son problème? Attends, mais c'est la taille de son fusil, frérot, genre. Son fusil, c'est une perche de saut à la perche, quoi. Ah ouais, j'avoue, par contre, la distance, c'est un peu vénère. Hein. Oh, la distance, elle est un peu énervée, effectivement. Ce sniper... Ah ouais, la concurrence de Usopp, de fou. C'est le rival de Usopp. Elle a l'air super cool, cette ville. Je crois bien que c'est une station balnéaire. Une station balnéaire. Plus vite mairie. Oui, en effet, ça donne envie de s'y reposer un peu. C'est moi où tous les navires qui mouillent dans ce port battent pavillon pirate. Sacré Usopp, comme si des bateaux pirates allaient s'amarrer au port comme ça à la vue de tout le monde. C'est impossible, tu es bien d'accord. Oh putain. Oh putain. La façon dont ils ont dit ça, je me dis... Est-ce que ça serait pas un lieu... Parce que genre, là, regarde, ils disent... Tous les navires qui mouillent dans ce port se battent pavillon pirate, comme si des bateaux pirates allaient s'amarrer au port comme ça à la vue de tout le monde. Donc en gros, là, ils sont en train de sous-entendre que tous les bateaux pirates qui sont là, ils ont pas à s'en faire. En mode, c'est normal. Du coup... Est-ce que ce serait pas une ville pirate, tu vois? Un peu en mode une ville de non-droit, tu vois? Genre en mode... c'est une ville où t'as que des pirates, tu vois? C'est une ville où t'as que des pirates qui viennent déposer leur butin avant de repartir en mer et tout, tu vois? Parce qu'en fait, on dirait trop, ils sont garés comme devant chez eux, tu sais.
Genre, on dirait ils sont garés devant chez eux, genre ils ont rien à craindre, en mode ici pas de soucis frérot. Les pirates, on est là, on est bien. On est bien à Jaya là, hop. Tu vois? Piratesville, c'est ça genre. Ouais, genre Tortuga, tu vois. Tortuga, de fou. De fou. Ça va être court, mais ce mini-arc sera un manga. Ah là, déjà je me régale. Ah, Tortuga bis, mais ouais, de fou. Mais de fou. Merci Shark pour le follow, merci beaucoup. Ah, en vrai, ça pue. Pour moi, que t'aies tous les bateaux pirates qui soient tous alignés en mode on s'est tous garés pour aller boire un coup, non, ah, ça pue. Hein. Ça pue. S'ils ont aucun besoin de se cacher de machin de trucs. La ville, ça sent pas bon, moi je le dis. Hein. On va tous mourir. Dans quelle galère s'est-on encore fourré? Il existe une ville à l'ouest de l'île de Jaya. Une zone de non-droit, ignorée du gouvernement, où se rassemblent des hors-la-loi désabusés. Une ville où on se bat, où on chante et où on rit. On va laisser peser. Allez hop, retour de vacances. Et bim. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, mais... Non mais en vrai, si vous voulez, voilà, on peut contacter Oda, qui me donne la suite de l'écriture de One Piece, parce que bon, bah, je pense que ça fait aucun doute que... Oh, allez, j'arrête. Aïe, 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 les God 404, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Non, en vrai, franchement, je suis content d'avoir trouvé, tu vois. Par contre... Oh, les putains de navires pirates qui sont tous les uns à côté des autres comme ça, t'es là en mode... Ouais, genre... Ça pue un peu, tu vois, genre... ça pue un peu, genre... Flexing time, ouais, c'est ça. On souffle. Aïe, 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 aïe. Non, mais ça va être une ville de zinzin, genre. Ça va être Tortuga, vraiment. Ça va vraiment être Tortuga. Cette ville, c'est Mocktown, la ville méprisante. Extrait du carnet de bord de J-Wall. Mais attends, ils avaient pas dit que... Ah oui, d'accord, Jaya, c'est l'île. Et sur l'île de Jaya, il y a plusieurs villes. Et cette ville-là, c'est Mocktown. Ok, d'accord. Quelle mauviette. Il faut faire de la muscu, mon gars. Oh putain, c'est un catcheur, lui, ou quoi, genre? Incroyable cet arc, les problèmes. Eh vous avez déjà entendu parler de moi? Je suis champion de la baston. Attends une minute. Tu sais à qui tu viens de t'attaquer là? Regarde plutôt. Ce gars fait partie de l'équipage de Roshio. Roshio. L'autre jour, j'ai vu un mec gagner aux cartes contre lui. Il s'est fait massacrer sur le champ. C'est un dingue ce type. Oula, là le catcheur il est dans la sauce là. Le catcheur, il est dans la sauce, mesdames et messieurs. Je pense que là, cours te réfugier aux States pour faire du catch. Mais barre-toi vite. Avec une main comme celle-là, Roshio est sûr de gagner. Dans un sens, on peut dire que t'as de la chance. Haha. Désolé mon gars. Mais t'es plumé. Ceci dit, tu peux toujours miser ton futal. Roshio l'exécuteur. Capitaine de l'équipage de Roshio, prime 42 millions de... Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. 42 millions de berries, rien que ça, monsieur Roshio. Rien que ça. Pas de soucis. Là, on va discuter. Ouais, il est stylé, il a son petit style, ouais. Il a son petit style. En vrai, son tatouage, là, avec la queue qui s'enroule comme ça autour du bras, trop stylé. Mais attends, le fils, c'est... le fils, c'est 30, je crois. Le fils, c'est 30 ou 31, je me rappelle jamais. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est un délire. Comment ça, 100? Mais le fil est pas à 100 millions, les gens, vous me trollez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est trop... Oh, non mais regardez-moi, c'est troller, là, non mais, vous êtes sérieux, là? Il va me dire 100 millions, là? Non mais oh. Ah oui, il est à 30 millions, on est d'accord.
100, c'est après Alabasta. Il y avait le truc d'Igaram, putain. Oui, mais Luffy le sait pas encore. Putain, mais non, c'est que Luffy le sait pas encore. C'est Igaram qui a voulu le dire à... je sais plus qui. Ah oui, attends, c'était Igaram, il a voulu le dire à Vivi ou je sais plus qui, il a pas pu. Et il est passé à 100 millions, c'est ça? Et Zoro 60 millions, putain. Ah oui, vous avez raison. Mais je vous l'avais dit, les gens. Vous écoutez un petit peu, là, je vous avais dit que Luffy, c'était 100 millions. Oh là là, et heureusement que je suis, hein. Heureusement que je suis et que je m'étais rappelé tout de suite que Igaram, il lui avait dit... qu'il lui avait dit pour 100 millions. Trigger 404. Il est devenu fou, Lou. Il est devenu fou, Flop Hunter Cash. Je te sens voix. Ah, Trigger 404, on m'appelle maintenant. Non, vous avez raison. Vous avez raison, effectivement, c'était bien ça. Mais le fil, c'est pas encore, de mémoire. De mémoire, il me semble que le fil, c'est pas encore. À moi, tous les bifetons. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Reviens quand tu veux, mon petit, j'accepte de rejouer contre toi. Si, monsieur Guts, t'inquiète, en fait, les primes 100 millions et 60, on les a vues dans le chapitre. Mais en fait, c'est Igaram qui les a montrées, à Cobra, il me semble. Et en fait, je crois que Luffy et les autres, ils le savent pas encore, par contre, de mémoire. Mais nous, on l'a vu. Attends, c'est l'autre qui a fait ça? C'est l'autre qui a fait ça au mec ultra... Attends, t'es en train de me dire que là, c'est lui qui est censé être craint de ouf? C'est lui qui est censé être craint de ouf? Et genre, c'est lui qui se fait poignarder? Avoue, t'as triché, hein? Oh là là, il y a des bibis partout! Il y a des bibis partout! Il y a des bibis partout! Un bibi, deux bibis, trois bibis. Les bibis pour draguer les petites, ou pour trancher les mains. DM. Le mec en face, il est dans le trailer One Piece de Netflix. Ah ouais? Sérieux? Ah, c'est la fête du bibi, là. Quoi? Comment tu oses m'accuser? Où est-ce que tu m'as vu tricher? Je le sais. Tu as triché. Putain, il est flippant, ce mec. Hein. Oh, il est méga flippant, genre. C'est qui ce blanc-bec? Il est taré. La partie s'est jouée à la régulière, tout le monde peut en témoigner. Surveille ton langage. Tu t'adresses à Bellamy la hyène. Il est peut-être jeune, mais sa prime dépasse déjà les 50 millions. Alors Bellamy, c'est lui, là. Bellamy la hyène, alors. Il y a de la censure dans l'anime à ce moment-là, il lui attrape juste la main. Ok. Ah ouais, l'île de testostérone, quoi. Sarkis. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu l'avais triché, n'est-ce pas? Triché, ah, c'est vrai, ce mec a triché. Moi aussi, je l'ai vu. Quel sale tricheur. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je crois que vous savez pas à qui vous avez affaire. Ouah, c'est quoi cette île de Maboule? Adios, amigos. Oh, mais non, mais attends, il lui balance de l'alcool sur la gueule et après, il le fait flamber? Mais c'est quoi cette ville de malade? Non, mais là, c'est Tortuga en mode... en mode craignos de fou. Là, celle-là, pour le coup, c'est une vraie île de pirates, là. Hein. What the fuck? Oh, je suis choqué, hein. Ah ouais, c'est Marseille, ouais, de fou.
Bellamy la hyène. Capitaine de l'équipage de Bellamy, prime 55 millions de berries. Il y a vraiment toutes sortes de gens ici. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ouais, je te le fais pas dire, ouais. Je te le fais vraiment pas dire. Hein. Il lui tire dans la jambe, non? Ah, j'ai croyé qu'il lui avait tiré dessus direct, moi, pas dans la jambe, tu vois. Ah, mais c'est la jungle, là, frérot. C'est la jungle, genre. Ah, regardez, il est planqué, là. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce poulet qu'on a ce soir, mesdames et messieurs?